D'autres conseils que je vous donne, c'est par rapport au... essayez, si vous pouvez, si vous avez une pratique pour le contrôle de stress, ça serait idéal. Et si vous trouvez que vous êtes très stressé, ça influence négativement votre glycémie. Donc, si vous pouvez avoir une pratique, soit la méditation, la prière, le yoga, ou n'importe quelle pratique stressante, bon, vous pourrez la mettre en pratique pour vous tranquilliser. Des fois, ces moments-ci de la grossesse, des fois, n'est pas facile. Donc, tranquilliser est très important pour avoir de belles glycémies. Souvent, même si on est tranquille, on peut avoir des glycémies élevées, mais ça s'empire lorsqu'on est stressé. Des fois, ça aide pas qu'on a de la difficulté à dormir la nuit, beaucoup de femmes. Donc, essayez de vous coucher tôt, de ne pas rester trop tard dans la maison, partout. Allez vous coucher, reposez-vous. Votre ville, votre corps a besoin de s'attendre pour pouvoir se reposer, puis diminuer toutes ces quantités d'hormones qu'on a besoin pour être réveillé. Donc, on se calme, on dort, c'est important. Si on peut dormir. Il ne faut pas boire trop d'eau en soirée, parce qu'on boit beaucoup d'eau et puis là, on se lève souvent à uriner. Donc, essayez de ne pas boire trop d'eau en soirée. Peut-être, si vous êtes très sensible, ne buvez pas d'eau en soirée, et pendant la journée, mais pas en soirée. Si vous pouvez faire de l'exercice, ça serait idéal. Donc, marcher, par exemple, c'est un excellent exercice. Marcher après repas, ça fait qu'on prend tout ce sucre qui est pour l'énergie des cellules, et puis les cellules l'utilisent parce que vous marchez, vous êtes actif. Donc, l'exercice pourrait vous aider à ça. Il y a des gens qui ont contrôlé son taux de sucre juste en marchant. Après le repas, ils contrôlent son taux de sucre. Donc, ce sont des petits détails qui sont extrêmement importants. Si vous pouvez les gérer, si vous pouvez demander de l'aide à votre copain, avec les enfants la nuit, par exemple, si c'est possible, parce que des fois, les enfants, ils veulent juste maman, pas papa, juste maman. Donc, mais si c'est possible, ça serait idéal alors pour que vous puissiez vous reposer. Donc, c'est ça. Et mes recommandations, je vous laisse en devoir si la feuille des journaux alimentaires et des glycémies. J'aimerais ça que vous, pendant toute la semaine, vous écrivez tout ce que vous avez mangé au déjeuner, dîner, souper et aussi en collation pendant toute la journée. Si vous pouvez écrire la date, s'il vous plaît, au début, et puis écrire dans la même feuille les glycémies. Vous savez, vous regardez maintenant la feuille, il y a la date, ensuite vous écrivez les glycémies, par exemple, à jeûne, vous écrivez qu'est-ce que vous avez mangé après, au déjeuner. Une heure après, vous prenez votre glycémie, vous l'écrivez là, dans la feuille. Ça va permettre d'avoir un aperçu en général de comment votre corps réagit aux glycémies, aux aliments. Oui. Comment vos glycémies sont après de chaque repas, ça va vous aider. Oh, à chaque fois que je mange ça, c'est ça qui arrive. C'est important cette feuille-là pour l'évaluation que je vais faire après. Donc, c'est ça votre devoir. Et puis, on se parlera au téléphone pour nous rencontrer de façon individuelle, soit par téléphone ou en personne, tout dépendant de comment est notre situation actuelle. Je vous souhaite alors de belles glycémies et de bons ajustements. J'espère que vous allez avoir des résultats fantastiques avec cette alimentation, que vous allez l'adorer comme beaucoup, la plupart de mes femmes adorent. Quand ils le font, ils disent ça change leur vie, ça améliore plein d'autres choses, pas juste le diabète. Donc, j'espère que ça soit votre cas. Bonne journée et à la prochaine.